Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la différence entre la Chine et la Turquie. Plusieurs personnes, plusieurs particuliers, plusieurs commerçants, plusieurs e-commerçants, ils aimeraient acheter des articles soit en Turquie, soit en Chine, mais ils ne savent pas quel est le produit gagnant en Chine ou alors quel est le produit gagnant en Turquie. Donc, dans cette chaîne, nous allons vous donner la différence entre la Chine et la Turquie. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, si tu es nouvelle sur la chaîne, je suis Josiane Gingan, je suis entrepreneur. Dans cette chaîne, nous parlons du business, nous parlons de l'entrepreneuriat. Si c'est ta thématique, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé pour des prochaines vidéos. Quelle est donc la différence entre la Turquie et la Chine? La Turquie est un pays arabe à 90%. Et en Turquie, ici, nous parlons à 90% le turc, d'accord? Ici, les fournisseurs parlent uniquement le turc. Rares sont les fournisseurs qui parlent l'anglais. Donc, si vous voulez faire vos achats en Turquie, vous devez, premièrement, apprendre à parler le turc pour converser ou alors pour causer avec les fournisseurs. La différence de la Turquie, c'est quoi encore? Ici, les articles se vendent uniquement en série. Si vous êtes un e-commerçant et que vous voulez acheter des articles en gros ici en Turquie, pour vous en sortir et avoir un retour sur investissement, vous ne pouvez qu'acheter en série. Et quand je parle de série, ça veut dire que c'est le même vêtement, la même couleur, mais les pointures différentes. Par exemple, cette chemise que je porte, si vous voulez l'acheter en série, vous allez l'acheter comme ça, la même couleur, le même design, mais des tailles sont différentes. C'est ça qu'on parle de série. Par contre, en Chine, vous pouvez acheter en plusieurs couleurs. Vous n'avez pas besoin d'acheter en série. Le chinois, une fois que vous avez de l'argent, il vous sert à votre convenance. Et alors, ici en Turquie, ce n'est pas le cas, d'accord? Et par contre, aussi en Chine, vous pouvez faire vos achats en parlant l'anglais. Ici en Turquie, rares sont les fournisseurs qui parlent l'anglais. En majorité, ils parlent le turc. Donc, vous pouvez faire vos achats en Chine, vous parlez l'anglais sans souci. Mais ici en Turquie, ce n'est pas pareil, d'accord? Bon, quelle est encore la différence entre la Turquie et la Chine? Sur le point de vue des sites, la Turquie n'a pas de site de vente comme la Chine. La Chine a des sites comme Alibaba, comme AliExpress, comme plusieurs autres sites de vente, d'accord? Par contre, ici en Turquie, si vous voulez acheter, vous ne pouvez pas acheter en ligne comme vous pouvez le faire en Chine, d'accord? Ici en Turquie, si vous voulez acheter à distance, vous devez nécessairement contacter un agent, un intermédiaire qui est ici en Turquie, qui va faire des achats pour vous et les transmettre dans votre pays de résidence, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, d'accord? Par contre, ici, vous avez la possibilité d'acheter des articles de très bonne qualité, que ce soit les vêtements enfants, les vêtements femmes, les vêtements hommes, que ce soit les chaussures, c'est de très bonne qualité, d'accord? Donc, la Turquie est renommée là pour sa qualité, d'accord? Malgré que les articles sont un peu plus coûteux par rapport à la Chine, mais les articles sont de bonne qualité. Par contre, en Chine, lorsque vous achetez un article à $1, il vaut vraiment c'est $1, d'accord? Si vous achetez un article à $20, c'est vraiment l'équivalent de $20. Vous ne pouvez pas acheter un article en Chine à $50 et avoir et vous attendre à un article à une valeur de $200, d'accord? Donc, la Chine vous vend en fonction de vos moyens. Il y a les articles de bonne qualité, il y a les articles de bonne qualité et de mauvaise qualité aussi, d'accord? Par contre, ici en Turquie, quand vous vendez des articles qui sont coûteux, c'est vraiment de la bonne qualité, d'accord? Bon, quelle est encore la différence entre la Chine et la Turquie? Sur le plan linguistique, comme je parlais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui sont à distance, d'acheter
en causant avec des fournisseurs, tapez la traduction, vous tapez la traduction et vous écrivez en votre langue, que ce soit en français, en allemand, et vous traduisez en turc, vous copiez, vous collez, vous envoyez au fournisseur. Mais la différence ici, c'est que le fournisseur ne peut pas vous livrer directement comme en Chine, d'accord? Il va toujours falloir un intermédiaire pour prendre votre colis chez le fournisseur pour l'acheminer dans le cargo, d'accord? Les fournisseurs ici, rares sont ceux qui le font, d'accord? Rares sont ceux qui le font. Et pour le faire même, il va falloir que votre colis ou alors votre marchandise soit vraiment en grande quantité. Vous ne pouvez pas payer un vêtement ou alors 2 ou 3 vêtements et demander au fournisseur de vous livrer ça directement au cargo. C'est quasiment impossible. Donc, il va vous falloir automatiquement un intermédiaire. D'accord? Bon, pour conclure, il y a des articles que vous pouvez acheter en Turquie. Il y a des articles que vous ne pouvez pas acheter en Turquie. Par exemple, la cosmétique. La cosmétique, elle est réputée par la Chine. D'accord? Nous savons que c'est en Chine que se font les articles cosmétiques comme les make-up, les articles pour les make-up, les mèches brésiliennes, péruviennes, tout ça là. D'accord? Par contre, ici en Turquie, c'est le vestimentaire, d'accord? Ici en Turquie, nous savons que c'est réputé pour le vestimentaire, le textile, d'accord? Quand je parle de textile, c'est le shopping en général, les vêtements hommes, femmes, enfants, d'accord? Les chaussures aussi. Et aussi les rideaux, il y a aussi une grande gamme de rideaux, les vêtements pour les chaises, pour ceux qui font dans la menuiserie. Ceux qui font dans la décoration, vous pouvez aussi venir ici en Turquie, acheter ça à des prix très abordables et de bonne qualité aussi. Donc, voilà tout ce que j'avais à partager avec vous ce soir pour la différence entre la Chine et la Turquie. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à la Chine ou à la Turquie, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez eu à faire des expériences sur la Chine ou à la Turquie, si vous avez eu à acheter des articles en Chine et vous avez eu des retours, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Merci les amis et on se voit à une autre vidéo.